connected. Le vieux lion rugit encore là où maison. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Du Cameroun on a voté. A étudié, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport et Real Madrid local. Mais ce soir c'est Bia qui met le but final. Le vieux lion rugit, le peuple l'acclame. Yaoundé chante, Garoua pleure, mais c'est la loi du game. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien, mais il court plus vite. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est bon. Un bonbon chauffe, la bière coule à flot. Quand Real Madrid n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du sud au nord qui crie ensemble encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Bia gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le vieux lion rugit, Garoua, Yaoundé, Bafou, Sabouala, tous ensemble, Cameroun est puissant. Le vieux lion rugit, l'histoire est claire. 12 octobre 2025, jour de gloire. Le vieux lion reste sur le trône, victoire et mémoire. Le vieux lion ne meurt pas, il rugit toujours. Le vieux lion rugit encore. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et super bien. Nous allons parler encore de notre pays. Hein. Bonjour ma soeur Christine. J'espère que tout le monde va super bien. J'espère que ça va tout le monde. Et c'est encore le vieux lion qui sort vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport et Real Madrid local. Mais ce soir c'est Bia qui met le but final. Le vieux lion rugit, le peuple l'acclame. Yaoundé chante, Garoua pleure, mais c'est la loi du game. C'est la victoire nationale. Le vieux lion rugit, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Ami Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien, mais il court plus vite que nous. Dès qu'on atteint le quota, nous allons parler. Bonjour à toi ma soeur Julienne. J'espère que tout le monde va super bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre page. Et bon jeudi à tout le monde. La bière coule à flot. Quand Real Madrid n'a plus d'argument, c'est le Cameroun du sud au nord qui crie ensemble encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Bia gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le vieux lion rugit, Garoua, Yaoundé, Bafou, Sabouala, tous ensemble, Cameroun est puissant. Le vieux lion rugit. Voilà. J'espère que tout le monde va super bien. Bonjour. Après donc Raoul Christophe Bia, c'est bel et bien moi. Je suis bel et bien rentré en Angleterre et je reprends le travail aujourd'hui. Je suis en train d'aller au travail. J'espère que tout le monde va bien. J'ai vu mon frère Raoul Christophe et moi, on s'est parlé hier. Il est bien arrivé au Gabon. Il a repris le travail. Tous ceux qui sont venus à samedi, le 27,
tout le monde est rentré et ça se passe très bien et tout le monde a repris ses activités. Alors nous allons parler de notre Cameroun et encore notre Cameroun. Avant de parler du Cameroun, je voudrais préciser à M. Billon, à M. le maire Billon, qu'aujourd'hui c'est le 2. Et j'espère que Issa Tourouma est déjà présent au Cameroun. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, lorsque on parle à la jeunesse camerounaise, il faut que la jeunesse camerounaise fasse très attention à ces gens qui sont versés dans les réseaux sociaux, à ces gens qui vocifèrent des choses en longueur de journée comme les Maradors. J'ai même vu, il a osé donner des leçons à la communauté. Quand je ne sais pas qu'est-ce qui donne même le toupet à ces gars-là, mais je reviens. Donc je voudrais quand même attirer l'attention de la jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise, est-ce que vous avez vu ce monsieur d'espoir vous a dit que tous ces gars de Issa Tourouma, ça fait des mois que je vous dis, ça fait bientôt 1 an que je vous dis que Issa Tourouma, il faut oublier, c'est du passé. Il ne reviendra jamais au Cameroun, du moins en tant que président. Mais les gens vous font des panels, ils vous font des trucs avec beaucoup d'assurance. Ils vous disent qu'Issa Tourouma reviendra au Cameroun le 30 juin, prendre le pouvoir. Ils font des conférences, ils font des trucs. Vous le dites. Au jour d'aujourd'hui, je pose la question avant de commencer. Jeunesse camerounaise, est-ce que Issa Tourouma est président au Cameroun? Non, il n'est pas président. Malheureusement, j'ai vu ce maire convoqué à la gendarmerie. J'espère, parce que à un moment donné, il faut que l'administration camerounaise soit rigoureuse pour des gens qui font des choses comme ça. Parce que des jeunes Camerounais auraient pu sortir le 30 massivement pour aller à l'aéroport, croyant qu'il y a un certain Issa Tourouma qui va revenir, alors que il n'y en a absolument rien, alors qu'Issa Tourouma n'est même pas prêt à revenir au Cameroun demain ou après-demain. Mais tu vois des gens, des charlatans dans les réseaux sociaux qui parlent de ça. Alors je demande à la jeunesse, on continue à demander à la jeunesse camerounaise de faire très attention et de contrôler et de voir exactement qui suivent dans les réseaux sociaux et pour quelles raisons. Vous allez voir d'autres, l'éditorial, c'est beaucoup parlé. Ils sont toujours là en train de pleurnicher. On n'aime pas les Bamileke, on n'aime pas les Bamileke, on n'aime pas les Bamileke. Pourtant, même bon, après, il faut savoir que tous sont là. Et les Miradors, tout ce monde-là, ils sont nés. Wow. La route est barrée. Comment ça, non? Comment se fait? Donc, il faut savoir que les Miradors et tout ce monde-là, eux, ils sont nés après 2019. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas ce que leurs frères ont fait. C'est-à-dire que c'est des gens que si tu lui demandes que est-ce que tu connais Nganang, il va te dire non, je n'étais encore dans le ventre de ma mère quand Nganang est né. Et quand tu te demandes les Nyungsi et tout ça là. Donc c'est des gens qui sont là pour distraire et pour perdre le temps. C'est des gens qui croient qu'ils sont tout permis, qui peuvent tout dire et qui peuvent tout faire. Et je continue à dire à la jeunesse camerounaise, après vous avoir posé la question, où est comment il s'appelle? Issa Tourouma. Issa Tourouma n'est pas toujours venu au Cameroun. Je vous pose maintenant la question, vous, jeunesse camerounaise. Et je vais aussi toucher un petit mot à l'administration camerounaise. Jeunesse camerounaise, où est Jean-Bertrand Man? Où est Jacques Bertrand Man? Vous avez vu? Nous avons passé le temps à attirer l'attention de Jacques Bertrand Man. Parce que quand Jacques Bertrand Man a vu les gars de l'Ouest aller sur sa page massivement, mettre des likes, il est là, il s'habille en dope, il fait des choses, il filme tout le monde n'importe comment, il insulte les autorités, il insulte la police, il était devenu le plus fort de tout le Cameroun. Il fait tout ce qu'il veut. On a passé le temps à dire à Jacques Bertrand Man que grand frère, ce n'est pas comme ça. La dénonciation de la base MRC ne marche pas. La dénonciation de la base MRC ne marche pas. Vous n'allez pas passer le temps à insulter tout le monde, à diffamer tout le monde, croyant que vous êtes intouchable. Au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu la vidéo de Jacques Bertrand Man, sa première nuit à Nubel. J'ai eu tellement pitié. Où sont les gens qui l'ont encouragé? Et ce que moi, je ne suis pas d'accord avec... je suis pas là où je n'étais pas d'accord avec l'administration camerounaise. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit, administration camerounaise, vous passez le temps à jouer avec les gars Bamileke. Vous passez le temps à jouer avec les gars Bamileke. Ces gars vont vous mordre. Et quand ils vont vous mordre d'une façon claire. Donc, j'ai vu, Jacques Bertrand Man n'était pas seul. Jacques Bertrand Man marchait avec 2 gars Bamileke qui le filmaient quand il faisait sa folie là.
Mais pourquoi vous avez arrêté Jacques Bertrand et vous n'avez pas arrêté les gars qui passent le temps? On voit Jacques Bertrand dans toutes ces vidéos avec deux gars bamileke qui dit que, vous avez vu par exemple ce qu'ils sont allés faire au nord, au Grand Nord, quand avec les camions de sable. C'est deux gars bamileke qui ont son téléphone, qui le filment. Où sont les deux gars bamileke avec qui Jacques Bertrand marchait et avec qui le filmait? Pourquoi on n'a pas arrêté ces gars-là? Donc, l'administration camerounaise, faites souvent les choses bien. Quand vous voulez faire les choses bien. Vous n'allez pas toujours caresser les billes bamileke parce que, et c'est pour ça que les gens comme le Mirador, parce qu'après Jacques Bertrand, c'est Mirador, parce que c'est pour ça que les gens comme le Mirador se croient tout permis, qui peuvent dire n'importe quoi et ils peuvent dire n'importe quoi à tout le monde. Je l'ai vu traiter les écarts de tous les noms. Tu vois un monsieur comme ça, je ne sais pas comment un charpentier peut passer le temps à mettre la bouche sur les gens. Un charpentier, je ne dis pas que charpentier ce n'est pas un bon métier. Quand vraiment un type comme Mirador prononce mon nom dans sa bouche, c'est le Cameroun à l'envers. J'ai même vu mes frères, Edgar Minasto et tout ce monde-là répondre. La réalité c'est que mes frères ne répondaient pas aux gens comme ça. Mirador est charpentier, il ne représente rien dans la société. En plus, il dit qu'il a une société qu'on n'a jamais vue. Il ne paye pas les impôts. Et c'est lui qui donne les dons à tout le monde. Et je crois que l'administration camerounaise, après Jacques Bertrand, vous ne pouvez pas arrêter Jacques Bertrand, vous laissez Mirador. Ce n'est pas possible. Là, c'est pour ça qu'on vous dit que nous allons continuer à vous dire que le 2 poids 2 mesures que vous faites avec les gars bamileke là va vous mordre. Mirador devait être enfermé depuis des décennies. Mirador était parmi les gens qui demandaient aux jeunes Camerounais de sortir lors de l'élection d'octobre. Et après, quand les résultats approchaient, il a fui. Il est allé en Chine. J'ai dit que j'ai encore notre conversation que je l'ai appelé. Il était en Chine. Il ne savait pas que c'était moi. Il est venu m'insulter sur ma page. Pourquoi vous laissez un monsieur comme ça dehors et vous enfermez Jacques Bertrand? C'est vrai que Jacques Bertrand, bon, ce que j'ai compris, ce n'est pas l'affaire de Cabral Libi ou quelque chose. On dit qu'il a outrage à un policier. Mais il y a quelqu'un qui fait les outrages aux policiers à l'administration comme Mirador. Mais qu'est-ce que ce gars fait dehors? C'est pour ça que je dis, l'administration camerounaise, ce que vous préparez là, ça va se verser sur vous. Et ça sera très compliqué. Parce que c'est pour ça que vous voyez, plus vous faites ça, plus vous radicalisez les autres Camerounais. Plus vous faites ça, plus vous radicalisez les autres Camerounais. Un charpentier ne peut pas se lever au Cameroun et donner des leçons à tout le monde. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est dans quel pays? On voit un monsieur qui se lève. Il parle à Raoul Christophe Biya, journaliste de ton état. On voit un monsieur qui se lève. Il parle à Alain Christian, contrôleur financier, pas n'importe où en Angleterre. Tu vois un charpentier qui se lève au Cameroun, il lui donne des leçons. Parce que nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Et je continue à dire au gouvernement camerounais, on n'est pas dans les réseaux sociaux pour la même cause que ces gens. Ces gens, toutes leurs pages sont monétisées. Je ne vais jamais monétiser ma page. Et puis, je ne suis pas dans TikTok. Je ne monétise pas ma page, je suis dans TikTok. Je ne suis pas dans TikTok. Pourquoi? Parce que le message que je passe est clair. Je veux que mon Cameroun reste debout. Et les gens comme les Mirador doivent être éradiqués dans ce Cameroun. Tu vois les gens, quand les Bamileke font leur convention à Berlin, aux États-Unis et partout, tu ne vois personne donner des leçons. Tu ne vois personne, parce que moi je ne connais pas la culture bamileke. Je ne connais pas la culture bamileke pour venir commencer à donner des leçons. Que je vais voir les gars font leur bamil power ou bien leur lacam. Je me lève, je commence à donner des leçons. Tu vois un baveux comme ça, quelqu'un qui avait les chic au pied il n'y a même pas 2 ans, qui se lève, il donne les leçons à toute une communauté qui allait s'asseoir en France, qui allait danser les salles en plein Paris. Je ne sais même pas si Mirador sait où Paris se trouve. Je ne sais même pas s'il a déjà vu même le ciel de l'Union européenne. Mais il s'assoit, il donne des leçons à toute une communauté. Et tu vois, mes frères, du haut, comment on appelle, mon frère Christophe Biya, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne peut pas laisser les choses passer, mais à un moment donné, il faut savoir ignorer ce genre de personnes. Donc je continue à dire à l'administration camerounaise que l'erreur que vous commettez, c'est que vous caressez les enfants bamileke et les autres, quand ça vous devez les frapper, vous les frappez dur. Parce que Jacques Bertrand n'était pas seul. Jacques Bertrand ne marchait pas seul. Les gens qui ont Jacques Bertrand, les habits que Jacques Bertrand portait, ils ne les achetaient pas. On l'offrait, ces habits-là. On offrait ces habits à Jacques Bertrand. Et ce sont les mêmes gens qui offraient les habits à Jacques Bertrand pour l'encourager à continuer à manquer le respect à la police, à la gendarmerie. Quand tout le monde voyait Jacques Bertrand agir, tout le monde savait que Jacques Bertrand c'était juste une question de jour. Il va aller en prison. Mais pourquoi vous laissez les gens qui l'encourageaient, qui tenaient sa vidéo, qui le filmaient?
Pourquoi vous laissez? Encore plus qu'on dit que Jean-Bertrand est malade. Mais si Jean-Bertrand est malade, pourquoi vous laissez les gens qui encouragent un malade de faire des choses, mais vous prenez le malade, vous mettez dedans? Ce n'est pas bien, administration camerounaise. Si vous n'avez pas les noms, les deux bagages américains qui marchaient avec Jean-Bertrand, qui le filmaient, ceux qui étaient au nord, on a les noms. Parce qu'il voyageait avec ces gars. Si vous n'avez pas leurs noms, on vous donne les noms. On les connaît. Mais il faut les arrêter. Si Jean-Bertrand est quelqu'un qui n'est pas, qui est établi, que Jean-Bertrand est instable, pourquoi vous encouragez des gens qui utilisent quelqu'un qui est instable et vous laissez, et pourquoi vous arrêtez quelqu'un qui est instable et vous laissez les gens qui encouragent la personne qui est instable? Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste administration camerounaise. Et c'est pour ça que vous voyez que la majorité, tous les autres se radicalisent. Parce que je vous dis tous les jours, vous croyez aider ces gars-là, mais vous ne les aidez pas. Parce que vous mettez tous les autres Camerounais contre eux. Parce que quand les Camerounais voient comment vous les faites des faveurs, dès que notre Camerounais parle, vous arrêtez avec la plus grande violence. Dès que les Miradors parlent, vous caressez. Mirador est venu nous dire ici que vous, l'administration camerounaise, quand vous voulez faire qu'il est votre prêtre, non. Lui-même, il est venu dire. Mais ça ne vous dérange pas. Quelqu'un là, il vocifère, il parle avec un français approximatif, il raconte des histoires, il est dans la poussière. Vraiment, est-ce que si le Yaoundé n'existait pas, si le président Paul Biya n'allait pas enlever le laisser passer, les gens comme le Mirador seraient... Je comprends pourquoi, parfois, excusez-moi, hein, parfois je comprends pourquoi les chefs Baloum a agi comme ça. Hein. Les gens comme le Mirador, c'est des gens qui devaient vivre à Baloum. Ils ne devaient pas vivre à Yaoundé. Parce que quand il vit à Yaoundé, il devient un danger. À Baloum, au moins, le chef Baloum peut contrôler, il peut brûler à tout moment quand ça ne va pas. Mais à Yaoundé, on ne les contrôle pas parce qu'à Yaoundé, il y a trop de liberté d'expression. Des gens comme ça ne devraient pas vivre là-bas. Et les gens comme ça ne devraient pas être dehors. Quelqu'un qui se mêle de tout, il dit tout, il donne les leçons à tout le monde. Un charpentier dans tout ça. Un charpentier. Ce n'est même pas que quelqu'un qui est allé à l'école, qu'il a appris la politique, ou bien qu'il a appris les leçons de vie, ou quelque... Non, un charpentier. C'est-à-dire que, il s'agit que comme je suis, Mirador ne peut pas porter une veste comme j'ai là. Parce que si Mirador sort avec une veste comme ça, quand il revient le soir, c'est plein de boue. Parce qu'il va dans les chantiers. Mais voilà quelqu'un qui se lève, il donne les leçons à tout un pays. À tout un pays. Et le gouvernement l'écoute. Je ne sais pas comment vous faites ça. Mais Jean-Bertrand, vous l'arrêtez. Ce n'est pas logique, mes frères. Ce n'est pas logique. Quand j'ai fini de le dire, je continue à dire, nous ne sommes pas là. Personne ne va distraire la communication, ni dissimuler la communication d'Elimi Lobé. Personne. Elimi Lobé est venu avec un problème sur la table qui est clair. Et que ces gars essaient de dissimuler. Et que nous ne devons pas perdre... Nous ne devons pas perdre notre temps à répondre aux gens comme le Mirador. Nous devons... Les élections législatives et municipales arrivent. On a toujours dit, nous n'avons pas de problème contre l'ethnie bamileke, mais nous avons des problèmes contre les comportements de l'ethnie bamileke. Exemple, comme Mirador se comporte là. Tu vois un baveux, charpentier, qui... Il voit des gens qui sont allés s'asseoir sur... Il parle de Junior Zogo, il parle... On dirait que c'est le même niveau, quoi. Il parle de l'impression. On dirait que c'est le même niveau. Je ne sais pas en quoi ce garçon et moi peuvent être au même niveau. Je ne sais pas en quoi le gars-là et moi peuvent être au même niveau. Si ce n'est pas seulement parce qu'on est dans les réseaux sociaux, on parle. Peut-être on est au même niveau parce qu'on est dans les réseaux sociaux, on parle ensemble. Mais mon frère, on n'est pas pareil. On ne pourra jamais être pareil. Même tes frères qui sont ici ne s'en sortent pas. C'est des bouchers, c'est des porteurs de carton, c'est des porteurs de trucs, je ne sais pas. C'est pas la même chose, frère. C'est pas la même chose. Donc, on ne va pas dissimuler, on ne va pas laisser ces gens-là nous distraire dans la communication de Elimi Lobé. Le président Paul Biya, certes, il est en train de se fatiguer. Ça veut dire que quel que soit le cas, c'est son dernier mandat. Alors, le président Paul Biya, les gangsters qui sont arrivés, qui ont infiltré le RDPC du président Paul Biya, ont donné trop de privilèges à ces gars-là. C'est-à-dire que tout ce que le président Paul Biya a demandé qu'ils étaient de faire, ils ont doublé. Donc, l'objectif que Elimi Lobé dit, le message d'Elimi Lobé est clair et que tout le monde devrait travailler sur ce message-là. Est-ce que nous continuons à laisser que les gens de l'Ouest, que l'Ouest représente l'OMBO à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on doit continuer à laisser que les gens de l'Ouest représentent les CACO à l'Assemblée nationale? C'est ça le véritable problème.
Et c'est ceux qui se comportent comme ça qui sont de véritables dangers pour le pays et pour la cohésion. Parce que si Elimi Lobe ne parvient pas à le faire, Elimi Lobe est pacifiste. Si tous ceux qui sont en train de passer ce message aujourd'hui ne parviennent pas à le faire pacifiquement, les enfants qui viendront dans 30 ans le feront avec la violence. Comme ça en train de se passer en Afrique du Sud. Vous avez vu en Afrique du Sud, les Julius Malema, les Nelson Mandela et Zibimo et tous ces gars-là, ils ont passé le temps à demander les terres, à demander de récupérer leurs terres pacifiquement. Regardez le nouveau groupe qui est né après les Malema. Regardez la violence qu'ils utilisent pour demander aux étrangers de partir. Regardez la violence. Ça va se passer comme ça si vous ne faites rien. Si vous n'écoutez pas Elimi Lobe, les générations futures, si vous n'écoutez pas Elimi Lobe et que vous continuez à écouter les Miradors, les générations futures vont se comporter comme les gars de l'Afrique du Sud se comportent là, avec une violence sans pareil. C'est la vérité. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce que vous êtes là, au lieu d'écouter les gens qui portent le message, vous écoutez les Miradors. Un charpentier écouté dans quel pays? On écoute quand on veut faire une politique dans un pays, on écoute le charpentier où? Dans quel pays? Les charpentiers, c'est les gens qui se lèvent le matin, ils vont se laver dans la boue, ils reviennent le soir, et le dos est cassé, ils doivent boire et manger et aller se coucher. Et on nous continue à dire, si vous n'écoutez pas Elimi Lobe, la génération d'Elimi Lobe est pacifique. Si vous trouvez normal que les Mbo soient représentés à l'Assemblée nationale par les Bamileke, nous on ne trouve pas ça normal. Elimi Lobe non plus. Si vous trouvez normal que les Bamileke soient représentés à l'Assemblée nationale, qui représentent les Kakor à l'Assemblée nationale, on ne trouve pas ça amusant. Non. Et c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est le message qu'on passe. Et les gens comme les Miradors veulent faire croire que en passant ce message, les gens n'aiment pas les Bamileke et que les gens sont tribalistes. Alors que lui-même, il passe le temps à partager. Nous avons mis les Miradors partager des trucs de Ngana. Nous avons mis les Miradors partager des trucs de Max Ivoire et tous ces gars de la basse là. Lorsqu'on a cassé les ambassades de la basse, c'est les Miradors qui relayaient les images. Ils ont porté les gars qui ont cassé nos ambassades en héros, les gars qui ont déchiré nos drapeaux et tout ça. C'est eux que vous écoutez. Et c'est pour ça que je continue à vous dire, administration cantonnaise, c'est une erreur d'écouter ces gens-là et de ne pas écouter Elimi Lobe. Parce qu'Elimi Lobe est encore, sauf si vous n'avez rien à foutre avec les générations futures. Parce qu'Elimi Lobe a un message très clair. Nous avons déjà assez regardé comment le président Paul Biya a demandé que l'Ouest ait 25 députés. Je ne vois pas en quoi demander à ces gens-là de revenir à l'Assemblée à 25, pas à 34, fait des gens des tribalistes. Je ne vois pas en quoi. Donc, le président Paul Biya, pour qu'on ne soit pas tribaliste, il faut accepter que les gens de les Bamileke représentent tous les Camerounais à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les Kakor, ils ne sont pas représentés. L'habit de Kakor, on ne voit pas ça à l'Assemblée nationale. L'habit de Mbo, on ne voit pas ça à l'Assemblée nationale. L'habit de Mundang, on ne voit pas ça à l'Assemblée nationale. L'habit de Sawa, on ne voit pas ça à l'Assemblée nationale. Le seul habit qu'on doit voir flotter à l'Assemblée nationale, c'est le Ndop. Et quand les gens disent non, ce n'est pas possible, on me dit non, vous êtes tribaliste. Mais qu'est-ce qui se passe même avec ces gens? Hein? Tu vois quelqu'un qui se lève, qui dit à Raoul Christophe Biya, je ne sais même pas qui donne le toupet à ces gars. Je ne sais même pas qui donne je sais pas l'affaire des téléphones qu'on a ici, je ne sais pas. Tu vois quelqu'un qui se lève, il donne les leçons à un journaliste. C'est-à-dire qu'un charpentier dit à un journaliste avec qui il doit marcher. Incroyable. Un charpentier, il demande aux gens, il demande à toute une communauté qui allait s'asseoir, ce qu'ils doivent faire et qu'ils ne doivent pas faire. Mais, comme on les connaît, des petits malins, c'est des gens qui ont passé le temps à insulter Raoul Christophe Biya, qui ont passé le temps à appeler Raoul Christophe Biya, le lézard, et aujourd'hui, ils veulent faire croire qu'il aime tellement Raoul Christophe Biya, au point où il va dire à Raoul Christophe Biya que non, pour que tu ne sais pas, ce que tu as vu là, ce n'est pas Raoul Christophe Biya qui a commencé ça, hein. Ce que tu as vu là, non, c'est nous qui avons commencé à se soulever. Le mot est quand à la diaspora, ça a commencé à se soulever en 2019, ce n'est pas en 2026. Et c'était l'œuvre de Narcisse Mbarga, Atebankou et Alain Christian. C'est comme ça que ce mot est né. Ce mot-là n'est pas né hier. Comme tu veux déjà faire croire à Raoul Christophe Biya, tu veux diviser les gens. Tu veux déjà faire croire à Raoul Christophe Biya que non, tu as commencé quelque chose. Tu peux commencer quelque chose et tu ne dois pas marcher. Non.
Cette histoire n'a pas commencé par là. Cette histoire a commencé depuis que ton frère Nganan a demandé qu'on clame les écans. En 2019, on ne t'a pas vu. Toi-même, Mirador, tu as cotisé dans les cagnottes de Nganan. Je vous ai toujours dit, vous tous, vous avez cotisé quand Nganan demandait qu'on cotise, on achète les armes pour aller finir avec les écans. On vous a vu relayer tous les vidéos des gars de la Basse qui sont allés s'asseoir à Cologne pour cotiser, pour acheter des armes. Vous tous, vous avez cotisé. Donc ce n'est pas à toi, tu es un petit charpentier, tu es un petit pauvre charpentier. Ce n'est pas ce que tu passes au temps à dire aux gens, j'ai la compagnie, j'emploie les gens. Je vous ai mis au défi, Jacques Bertrand et toi, tu as la compagnie, tu emploies les gens. Moi je n'ai pas besoin de venir ici que j'ai la compagnie. Je vous ai toujours donné ma référence, c'est votre frère Kamdem, il est au Cameroun là-bas. Je suis sûr que moi, Alain Christian, ta compagnie que tu dis que tu as là, toi Mirador, la compagnie que tu dis que tu as là, si je m'assois là pendant 2 minutes pour regarder le problème d'impôt, je te mets en prison. Je dis que ta compagnie que tu dis que tu as là, tu dis que tu as la compagnie, tu emploies les gens. Mais mon frère, moi Alain Christian, je détruis ta compagnie de mes hauts, je détruis ta compagnie en un laps de temps. C'est-à-dire qu'on me donne, si l'administration camerounaise me donne ta compagnie, on me dit que bon voilà, il y a Mirador qui dit qu'il a une compagnie et on aimerait que tu essaies de voir si tu peux nous faire un contrôle dans la compagnie de Mirador. Je fais le contrôle dans la compagnie de Mirador, tu n'auras plus de compagnie. Parce que tu ne payes pas les impôts. Je m'assois sur ta compagnie pendant, je dis 2 minutes. Je n'ai pas besoin parce que la compagnie, quelqu'un qui dit qu'il est charpentier, quelle compagnie tu peux avoir pour payer des vrais impôts? Je m'assois sur ta compagnie 2 minutes, je ferme les bêtises. Pour défaut. Faites 2 minutes, je n'ai pas besoin de plus. Donc quand vous parlez aux gens, sachez où vous parlez. Moi, je ne traite pas avec les compagnies de charpentiers. Je vous ai toujours donné ma référence. Votre frère, Kamdem, qui est le propriétaire des magasins cadeaux et qui est le propriétaire de Socapucel. Voilà les compagnies pour lesquelles je travaille. Je n'ai pas besoin, je ne peux pas travailler pour une compagnie de quelqu'un qui fait les charpentiers. Non, 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 non. Je ne fais pas ça. Moi, je vous donne les références. Je te donne les références du Cameroun. Parce que si je te dis ici en Europe, tu ne peux pas vérifier. Mais au Cameroun, tu peux vérifier. Au Cameroun, tu peux vérifier. C'est pour ça que je te donne ça. Je te donne les informations des compagnies qui sont au Cameroun que tu peux vérifier. Tu comprends? Je ne te donne pas les compagnies qui sont ici parce que tu n'as pas les moyens de vérifier les compagnies dont nous travaillons ici. C'est pour ça que je vous donne toujours le nom de votre frère. Allez vérifier. Allez, va voir, regarde le capital. Assois-toi sur Internet, tape Socapucel. Regarde le capital de Socapucel. Tu vas comprendre avec quel genre de compagnie Alain Christian traite. Je ne traite pas avec des compagnies, des gens un petit charpentier, je ne sais même pas si ton budget, je ne sais pas si ton budget même peut payer mes 2 minutes de comptabilité. Si j'entre dans ta compagnie pour faire l'expertise, seulement mon honoraire d'une heure de temps, ferme ta compagnie. C'est ça qui est la vérité, frère. Mon honoraire, c'est-à-dire que si je dis à ma compagnie là que bon, il y a Mirador qui a une compagnie au Cameroun, il veut que j'aille faire l'expertise. Ma compagnie t'envoie la facture que je suis venu dans ta compagnie pour faire l'expertise pour 1 heure de temps. Tu fermes tes bêtises là. Parce que je ne suis pas sûr que tu as l'argent pour payer même 1 heure d'honoraire d'une expertise, d'un expert. Je ne crois pas. Donc il faut souvent savoir la fermer. Il faut souvent la serrer. C'est le Cameroun qui joue avec vous. C'est le Cameroun qui joue avec des gens comme vous. Mais je continue à dire l'administration camerounaise, ce n'est pas juste d'enfermer Jacques Bertrand et de laisser la personne qui filmait Jacques Bertrand. C'est ça qui est la vérité. Il faut les enfermer. Les gens qui filmaient Jacques Bertrand l'encourageaient. Donc il faut enfermer les gens qui encouragent, surtout quand on dit que Jacques Bertrand n'est pas guéri. Mais voilà Jacques Bertrand qui se retrouve en prison. Mais lui, les gens là, ils sont dehors. Les Bamlékés qui l'encourageaient sont dehors. Ils se baladent. Il faut arrêter ces 2 poids 2 mesures, chers aînés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, ils vont abandonner. C'est la femme de Jacques Bertrand qui va commencer à monter des salles maintenant dans les tribunaux. Et les gars sont assis. Les Miradors, c'est les gens qui doivent être arrêtés au plus vite possible. Si vous ne voulez pas les arrêter, c'est votre problème. Vous allez voir dans quoi les gars là vont vous mettre. Sur ce,
Moi, Mirador, je t'ai dit, ne prononce plus jamais mon nom. Nous ne sommes pas de la même... Tu ne peux pas, je ne peux pas venir dans tes histoires. Just a minute. I have to... Tu as vu qu'il ouvre la porte là? Je ne peux pas te montrer parce qu'on ne filme pas les gens n'importe comment. Tu as vu tu as vu le monsieur qui est là? How are you? Morning, sir. Good morning, sir. Morning. You look fabulous today, sir. Always, thank you so much. Tu as vu qu'il ouvre la porte là? Quand j'entre dans mon bureau, c'est le blanc qui ouvre les portes. Le blanc, celui qui est tenu à la porte là, c'est lui qui ouvre la porte, qui tient la porte pour que j'entre. Des petits avoitons de mouches comme ça. Allez, bonne journée à vous.